Bonjour Michel Kalica. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Kalica, président fondateur du Business Science Institute qui délivre un Doctorate in Business Administration, donc un doctorat pour les professionnels. En partenariat avec l'IAE de l'Université de Lyon. Où vous êtes professeur émérite. Absolument. The Doctor of Business Administration, Taking Your Professional Practice to the Next Level, c'est l'ouvrage que vous avez coordonné avec Stephen Platt, où vous proposez finalement de dire, enfin on va droit au but, le next level c'est maintenant et donc il faut faire des thèses maintenant. Il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est le poids des accréditations. Les accréditations, c'est respecter une norme. C'est respecter une norme qui est fixée dans un certain contexte. Aujourd'hui, tout explose. Crise sanitaire, on l'a vu, Covid, crise générale, crise sociale, les gilets jaunes, etc. Et alors là, comme si ça ne suffisait pas, on a l'irruption de l'intelligence artificielle qui interroge toutes les institutions. Les accréditations, elles, semblent encore très largement fondées sur un modèle ancien, un modèle où finalement on veut s'assurer de la qualité des process. Si l'enjeu, ça devient l'innovation, est-ce qu'elles ne vont pas finir par tuer les institutions à force de leur demander de respecter des critères anciens ? C'est une belle question. Il ne faut pas perdre de vue que les systèmes d'accréditation ont été créés pour répondre à une demande. La demande de public, notamment de publics internationaux, qui cherchaient à un moment donné des institutions dans un autre pays. Et les accréditations ont permis à ces étudiants internationaux de savoir si l'institution dans laquelle ils envisageaient de faire leurs études était une institution qui respectait certains standards de qualité. Et de ce point de vue-là, les systèmes d'accréditation ont contribué à l'amélioration globale de la qualité de l'enseignement supérieur. On pourrait dire la même chose de tous les systèmes de normalisation. Bien sûr. Alors la question qui est posée est en fait de savoir, est-ce que la stabilité des systèmes d'accréditation, qui sont des systèmes de normalisation, est adaptée à un environnement changeant ? Et là, la réponse doit être nuancée parce qu'il est très clair que notre secteur, notamment de l'enseignement supérieur, est fortement bouleversé par les technologies, notamment l'intelligence artificielle, qui remet en cause à la fois le rôle des enseignants à un certain nombre de niveaux, et également le rôle des institutions. Et la question qui se pose, c'est est-ce que des systèmes qui reposent sur une stabilité de normes sont à même de juger de la qualité d'institutions ou de programmes qui répondent à une demande novatrice. Et là, la question qui se pose, c'est en fait de savoir est-ce que les organismes d'accréditation vont être capables d'intégrer, d'évoluer assez rapidement pour intégrer les changements en cours. Parce qu'il est très clair que le monde dans l'enseignement supérieur est en train de changer de façon radicale, Pour bien brutale. prendre la mesure, des accréditations sont des process extrêmement longs, très coûteux en temps, en énergie, très coûteux aussi au plan financier. Et donc c'est autant de temps aussi qui n'est pas consacré à explorer le nouveau. Alors c'est clair que le temps que l'on consacre pour se mettre aux normes et pour respecter les normes, c'est du temps que l'on ne consacre pas à l'innovation stratégique. Et la question qui se pose, c'est est-ce que l'innovation stratégique, lorsqu'elle est en rupture, peut être acceptée, tolérée, digérée par des organisations qui reposent sur des normes plus anciennes. La question qui se pose, c'est la question du rythme d'évolution des organismes d'accréditation par rapport au rythme d'évolution des marchés et des institutions susceptibles de répondre aux attentes des marchés. Donc, wait and see. Wait and see. Accréditeurs, faites attention de ne pas être l'orchestre qui continue à jouer sur le pont du Titanic alors que l'iceberg est en vue. On va résumer ça comme ça. Merci Michel Kalica. Merci Jean-Philippe Denis.